Sa vie revolte. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci à Jean-Pierre Foucault, mon ami, qui a déclaré dans une ils ont fait une interview croisée, Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker, dans Télé Loisirs, les deux monstres, les deux légendes, que j'aime d'ailleurs. Vous savez que et je voudrais remercier aussi Michel Denisot qui a encore dit du bien de moi. Toujours classe, Michel Denisot. Que j'adore aussi, Michel qui est au Parc des Princes, qu'il est beau. Vous savez qu'il est très beau. Magnifique. Il est beau gosse. Franchement, je l'ai vu, Michel. Il est fit. Il est très belle allure, beau, très élégant. Il est classe. Et franchement, c'est un amour de mec. Et à chaque fois, parce qu'à chaque fois, les mecs essaient de le monter sur moi. Vous savez, des médias, parce que comme il était en face de moi à l'époque, Michel Denisot. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était incroyable. Vous vous rendez compte, entre Canal+ et C8, ça faisait à peu près 3,5 millions de téléspectateurs, entre 3 millions et 4 à un moment, c'était fou. Et moi, franchement, je regardais les deux. Moi, je regardais les deux. Je trouve que c'était incroyable d'avoir le grand journal d'un côté, touche pas à mon poste de l'autre. Et c'est vrai que voilà, c'était fou. C'était fou. Mais comme Michel, je crois que Michel voulait arrêter, et forcément le grand journal sans Michel Denisot, ça devient le petit journal avec Yann Barthès. Non mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker ont donné une interview croisée. Jean-Pierre Foucault, alors vous savez que j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans, Jean-Pierre Foucault à la radio. On s'est jamais embrouillé. Toujours, et on est toujours restés amis. Et voilà, il l'a dit, c'est mon ami, je le défendrai toujours. Il y a une différence entre lui et moi, c'est que Cyril adore travailler dans le conflit. Moi, je ne pourrais pas, mais ça n'enlève rien à son talent. C'est vrai que on n'est pas du tout dans le même. Voilà, exactement. Mais moi, c'est pas travailler dans le conflit. Moi, c'est vrai que les gens aussi, ils aiment bien m'attaquer, en fait. Ils aiment bien m'attaquer, je sais pas pourquoi. Ils aiment bien parler de moi, etc. Donc moi, forcément, il y a un. Vous laissez jamais couler. Il y a un côté. Vous n'êtes pas. Il faut répondre. Il y a une disproportion. Entre les attaques et les réponses. Voilà, du côté des attaques, les réponses. Vous honore. Moi, j'avoue les choses. Du côté de la réponse, toujours. Souvent, il y a des réponses, qui sont, c'est-à-dire, on m'attaque avec un couteau suisse, et là, c'est, la guerre. Vous savez même pas ce que vous allez dire au moment où vous répondez. Non. C'est après vous vous laissez. C'est ça. Et plus je me chauffe, et vous arrêtez pas le jour même. Non, moi j'arrête pas le jour même. C'est ça, exactement. Ça se nourrit. Et il y a Michel Drucker que j'aime, mon Michel qui est exceptionnel. Voilà, c'est la classe. C'est la classe des deux. Il a dit, j'ai connu Cyril il y a très longtemps quand il attendait la gloire, et non pas ma gloire, parce que je n'ai jamais entendu ma gloire. Je l'embrasse d'ailleurs. Il voulait faire du one-man show. Finalement, il en a fait, mais en quotidienne à la télé. Il a besoin de il en a fait en quotidienne à la télé. C'est vrai que c'est ce que me dit tout le temps Michel. Il me dit, tu fais un one-man show tous les jours à la télé. Il a besoin de conflits, c'est vrai. Il a un tempérament très particulier. Il est clivant, mais il a apporté autant de choses à la télé que Christophe de Chavannes à son époque. Franchement, c'est beau. Ça fait plaisir. Non, vraiment, ça fait plaisir. Et Gérard Lanvin. Et c'est vrai, une interview dans le Figaro de Gérard Lanvin. Et comme d'habitude, parce qu'il y a toujours une question sur moi. Ils peuvent interviewer, n'importe qui. Ils posent toujours une question sur moi. D'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir. Et Gérard Lanvin, je m'en suis jamais caché. C'est un ami, je l'aime énormément. Gérard, il est d'ailleurs venu nous voir plein de fois sur le plateau. Touche pas à mon poste. Et d'ailleurs, j'espère qu'il reviendra nous voir à la rentrée, dès la rentrée. D'ailleurs, ce serait génial parce qu'on l'aime. C'est comme Michel Sardou, Gérard Lanvin. Il vous l'a dit, je crois, d'ailleurs, à la première. Exactement, j'espère. Ou Michel ou Gérard. Les deux, ça serait énorme. Il y a Patrick Sébastien aussi qui voulait être là. Ne vous inquiétez pas, il sera là. On a déjà prévu un truc pour lui. On a déjà prévu un truc pour lui. Ne vous inquiétez pas, Patrick, que j'adore aussi. Mais Cyril Hanouna est populaire à tel point qu'il est décrié par tous ceux qui détestent la réussite et la popularité. On est tous critiqués, on est dans un monde de délation. Les réseaux sociaux s'en rendent fous. Ça aide beaucoup de gens, mais ça aide aussi tous les minables à exister. Il avait une émission qui cartonnait, un rendez-vous populaire. Les gens le kiffaient pendant 2 heures. Il a fait les seules émissions politiques qu'on pouvait regarder parce qu'elles étaient accessibles. Les questions étaient ordinaires. On lui a fermé sa bouche parce qu'il l'ouvrait, mais il va revenir 10 fois plus fort. C'est un combattant et il ne peut pas se laisser mettre au tapis par un pauvre crochet. C'est minable ce qu'ils ont fait. Ils ont mis plein de familles à la rue en s'en foutant totalement. J'estime Cyril parce qu'il va dans un sens positif et il veut distraire. Il prend des risques. C'est quelqu'un de généreux et de fidèle. Alors je peux vous dire que quand vous lisez ça de la part d'un monstre comme Gérard Lanvin, qui est pour moi un des plus grands acteurs français de tous les temps, et je pense qu'on est tous d'accord ici, je vous jure que ça m'a énormément ému, et j'aime Gérard. Je vous jure que c'est rien. Gérard et moi, on s'est vus, on se connaissait pas bien, et on s'est reconnus. Mais vraiment, c'est un truc de fou. On s'est croisés un jour, et on a eu un truc de fou entre Gérard et moi. Vraiment, c'est comme il dit, je suis un combattant, et c'est vrai que c'est ce qu'il me dit tout le temps. Il me dit, nous, on est des combattants, on n'est pas là pour se faire marcher dessus. Non, mais je l'adore parce que j'aime ce mec, et je vous jure c'est un truc de fou. Pas semblant, c'est comme il y a Olivier Marchal aussi. Il y a un pote, Mais c'est vrai que on le voit, et ça fait plaisir parce que Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker et Gérard Lanvin. Le trio est pas mal. C'est un beau week-end, Gauthier. Donc il y avait le cinéma français en plus. Vous citiez Olivier Marchal avec Gérard Lanvin, c'est aussi la même bande. Ils ont fait les films sur le gang des Lyonnais ensemble. Évidemment, Gérard Lanvin
il est là depuis tellement de temps, il a fait tellement de films cultes, tant dans la comédie que les spécialistes avec Bernard Giraudot, Patrice Lecomte, que des comédies avec Michel Blanc. Il est monstrueux. Donc évidemment que voilà. Et puis Drucker et Foucault, c'est la longévité de ces deux animateurs. On dit à chaque fois le plus dur c'est de durer. Foucault, il a son rendez-vous chaque année avec Miss France. Il a signé un nombre d'émissions cultes. C'est-à-dire que moi j'ai encore pu profiter du talent de Jean-Pierre Foucault avec Qui veut gagner des millions, même si j'ai pas connu les grandes soirées qu'il pouvait faire. Voilà. Et Michel Drucker, il est toujours dans son canapé rouge. Donc c'est ça aussi qui est fou, c'est la longévité de ces deux géants de la télé. Alors, tout le monde est en train de se battre sur les réseaux pour savoir qui a donné en premier le nom de mon émission. Ça me fait plaisir. L'important, c'est qu'ils en parlent. Exactement. Ouais. Bah oui, mais c'est magnifique. Écoutez. Bataille féroce. Ah bah oui, j'adore. Non.